Bonjour à tous, c'est Younou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la review de l'épisode 103 de DBS. Bon, pour commencer, la semaine passée je n'ai pas sorti de review parce que déjà j'avais la flemme et je trouvais qu'il n'y avait rien à dire sur l'épisode. Bon, tout ça étant dit, on peut enfin commencer la review. Moi l'épisode je l'ai trouvé bien. Pas top, mais c'était bien. Bon, pour commencer, on a C17 que je trouve a quand même pas mal été mise en avant dans ces deux derniers épisodes. Moi, il y a juste une chose qui m'a saoulé dans le combat C17 Ribrienne de Château, je ne sais quoi, c'est leur discours avant leur combat. À part ça, leur combat était bien. J'ai surtout aimé quand C17 a pris l'initiative d'aller aider Goku qui était en difficulté. Moi, je pense que Goku il est venu au Chikara no Taikai pour jouer, parce que si je me rappelle bien, il a éliminé personne alors qu'il en avait beaucoup de fois l'occasion. Et ensuite, il baisse tout le temps sa garde. Et après, il prend même le temps d'aller voir le combat de son fils. J'ai aussi remarqué une chose dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule compétition au sein de ce tournoi, mais il y en a deux. D'abord, il y a la grande compétition, le Chikara no Taikai, c'est la compétition majeure. Et ensuite, on a une petite compétition entre Beerus et Champa. Bon, maintenant on arrive dans la partie de l'épisode qui m'a le plus mis bien. Bon, Gohan, tu nous as bien eu, franchement. Parce que moi je me suis dit, il est con le gars, il frappe, alors qu'il sait que le gars, il aura pas mal. Mais il y avait une stratégie derrière. Mais attendez, Botamo aussi il est con, parce que lui aussi il se laisse frapper comme ça. Certes, tu ne sens pas les coups, mais bon, c'est pas une raison pour se laisser frapper. Après, vous connaissez la suite, Botamo il s'est fait éliminer parce qu'il a trop surestimé son pouvoir. Et après, nous avons les rois des cons. Mais eux, c'est la cerise sur le gâteau. Ils voient que c'est les deux derniers combattants de leur univers. Au lieu de se mettre de côté et se cacher en attendant que l'arène se vide et que le reste de combattants soient fatigués, ils vont défier Gohan et Piccolo. Bon, mention spéciale à Gowasu qui m'a bien fait rire en disant qu'il faut se mettre à l'idée que c'est bon, notre univers est perdu. Ensuite, il s'y accroche encore à la vie et pour finir, voilà, c'est mort. Mais heureusement que ces deux-là étaient là, parce que en quelque sorte, ils ont réussi à nous ramener notre Gohan. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a personne qui connaît le nom de Gohan. Ni Beerus, ni les deux Zeno. Ils sont là à l'appeler fils de Son Goku. Après l'élimination de Rubalt, le vrai combat entre Obuni et Gohan commence. Certes, le vrai combat a commencé, mais bon, Obuni a quand même été éliminé. Et pour finir, l'univers 10 a été effacé. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de l'épisode. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et vous abonner. Allez, à la prochaine, ciao.